Le Livre du ciel, tome 7, 26 avril 1906. Jésus préfère que Louisa demeure en paix avec lui, sans être importunée par certaines gens qui lui montrent des châtiments. Un prêtre fait un sermon sur les châtiments, et Louisa discerne que ce prêtre pouvait être Jésus. Étant dans mon état habituel, il me semblait voir des personnes réunies autour de mon lit. Elles voulaient que je voie les châtiments qui arrivaient dans le monde. C'étaient des tremblements de terre, des guerres et d'autres choses que je ne comprenais pas très bien. Elles me demandaient d'intercéder auprès du Seigneur pour qu'il ait pitié de tous. Elles me semblaient être des saints, mais je n'en suis pas sûre. Puis je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai entendu Jésus béni dire à ces gens : « Ne la tracassez pas et ne l'affligez pas en lui montrant ces scènes douloureuses. Laissez-la en paix avec moi. » Ils partirent et je continuai à penser à ce qui arrivait de par le monde. Pendant que j'étais encore hors de mon corps, j'ai vu un prêtre faisant un sermon sur les tremblements de terre et les autres événements que j'avais vus. Il disait : « Le Seigneur est très fâché, et je crois que les châtiments ne sont pas près de finir. » J'ai dit : « Qui sait si nous serons épargnés ?» Le prêtre était si ému que je pouvais sentir son cœur battre très vite et ses battements se répercutaient dans mon propre cœur. Je ne savais pas qui il était, mais j'ai senti qu'il me communiquait quelque chose que je ne comprenais pas. Puis il m'a dit : « Comment des événements si graves de ruine et de mort peuvent-ils arriver quand il y a un cœur qui aime pour tous ? Au plus, il y aura quelques secousses, mais sans beaucoup de dommages. » Quand j'ai entendu « un cœur qui aime pour tous », je me suis sentie touchée et je ne sais pas pourquoi j'ai dit : « Que dis-tu ? Un cœur qui aime pour tous ?» Non seulement un cœur qui aime pour tous, mais qui souffre, qui remercie, qui adore et qui respecte la sainte loi pour tous. Je ne considère pas qu'on ait de l'amour vrai envers des personnes si on ne leur donne pas l'amour et la satisfaction dont elles ont besoin. Pendant qu'il m'écoutait, le prêtre devint plus ému et enflammé. Il vint plus près de moi avec un fort désir de m'embrasser. J'étais effrayée, j'ai ressenti de la peine d'avoir ainsi parlé. Mon cœur, influencé par ses battements, battait même plus fort que le sien. Le prêtre changea d'aspect, et il me sembla qu'il était notre Seigneur, mais je n'en suis pas sûre. Alors que j'étais incapable de résister à ses embrassements, il me dit : « Chaque matin, je viendrai te voir et nous déjeunerons ensemble. » J'étais dans cet état quand j'ai réintégré mon corps.